On pourrait parler du petit dessin que je souhaitais t'acheter, dans lequel il y a cette phrase je ne suis pas un peintre technique. Si je me souviens bien, je suis un peintre qui pense. Tu pourrais me lire ce qu'il y a sur le dessin très exactement? Oui. Je vais prendre le dessin parce que je crois qu'il est par là. Oui. Avec Passepartout, fait à la galerie grenadine. Ils font des mondes Passepartout et c'était bon marché et en même temps bien fait. Et un instant. Voilà. Ça a été exposé à Alcalá de Henares à l'occasion d'une célébration en mémoire de Miguel de Cervantes et son livre Les Quichotte. Pourquoi mes dessins étaient là? Je ne veux pas dire mes dessins parce que c'est vrai que les Quichotte étaient un peu givrés, mais les médecins n'ont plus lieu que pour le public. Là, hein. Les dessins, dessin ça veut dire dibujo en espagnol, c'est un dessin avec des écritures, donc j'appelle ça calligramme, comme Apollinaire. Et no me considero un pintor técnico, sino un pintor que piensa. Y eso requiere una transgresión del saber hacer. Est-ce que tu peux traduire? Je ne me considère pas un peintre technique. C'est-à-dire que j'écrivais. C'est pas affirmatif, c'est dans le sens que la sémiotique donne au tétralemme. C'est-à-dire que cet énoncé A en dénotatum, c'est la première partie du tétralemme qui en a quatre. La deuxième, c'est cet énoncé n'a pas vraiment de dénotatum, ça veut dire que c'est ce que j'ai écrit, je l'écris un peu à la con. La troisième partie nous dit cet énoncé a et n'a pas de dénotatum. C'est-à-dire que quelque part il y a un certain rapport à un dénotatum, c'est-à-dire à une signification dans ce que je viens d'écrire, mais quelque part aussi il n'y a pas de rapport. Ça, c'est la troisième partie du tétralemme. Mais la quatrième partie du tétralemme est il n'est pas vrai que cet énoncé a et n'a pas de dénotatum. C'est-à-dire avec quoi on boucle la boucle et on construit un cercle vicieux, qui est la figure nietzschéenne qui avait choisi pour symboliser la postmodernité Pierre Klossowski. Et on n'a pas fini de lire mon calligramme. Por eso me gusta pintar con frecuencia sin bastidor. C'est pour ça que j'aime fréquemment peindre mes tableaux sans châssis. Oui, mais tu n'as pas traduit la première partie. Je suis un peintre. Si, je l'ai traduit, non. Mais après j'ai parlé. Non, non, je suis un peintre. Je ne me considère pas un peintre technique, mais un peintre qui pense. Et après? C'était intéressant. Et c'est là a besoin d'une transgression du savoir-faire. Et cela requiert une transgression du savoir-faire. Requiert, oui. Et après? Por eso me gusta pintar con frecuencia sin bastidor, abandonando al cliente una especie de tapiz de araña avec majuscule. C'est pourquoi j'aime peindre fréquemment sans bastidor, c'est-à-dire sans châssis, et j'abandonne au client une toile. Oui, une toile, et après? Aussi, par exemple, là. Non, mais il faut pas. Tu n'as pas besoin de faire trop de mais dis donc, c'est moi qui filme, c'est pas toi? Ou, comme tu veux, mais, bon, c'est pas la suite du texte. Et j'abandonne au client. J'abandonne au client une espèce de tapis d'arachné. Ça serait parce que dans le sens où c'est l'imitatrice d'Athénée. C'est-à-dire que l'intelligence est imitée par la créatrice ou le créateur mortel, c'est-à-dire que humain. Que l'intelligence peut diviser en deux.
que l'intelligence peut diviser en deux. Qu'est-ce qu'elle peut diviser en deux? J'ai pas bien Les suivi tapis. là. Pourquoi elle peut le diviser en deux? Parce qu'il est mortel, c'est-à-dire il est comme le sujet, le tapis a la même qualité que le sujet, c'est-à-dire qu'il est, il est possible de le diviser en deux parties, signifiant et signifié, la double articulation du langage. Et qu'en rendant le langage la peinture, on fait la même œuvre de tapisserie que dans la mythologie faisait l'imitatrice de la déesse Arachné, c'est-à-dire de la déesse Athénée. Arachné était métamorphosée en araignée à cause de sa hybris, c'est-à-dire de son vouloir faire encore plus jusqu'à atteindre la divinité. La démesure, oui, comme aussi la démesure. La perfection. Les dessins, moi j'aime l'œuvre à cause du dessin plutôt que de l'écriture, parce que mes textes, je les écrivais pour donner l'impression que j'avais une philosophie à moi. C'est pas le cas? Ma philosophie, je l'ai apprise aux grottes. Comment dire, je l'ai apprise en lisant. Je ne l'ai pas développé par méthode cartésienne, comment dire. Mais dis-moi, le tableau qui aurait un châssis n'aurait pas les mêmes... n'aurait pas les mêmes propriétés que ton tapis? Le tableau? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, parce que c'est... C'est-à-dire, tu parlais de diviser en deux, signifiant et signifiant. Oui, oui. Mais c'est une image aussi. Non, mais ce sont des peintres qui sont coincés. Je te signale que tu as fait toi aussi certains tableaux sur châssis. Par imitation, pas mimesis. Pour imiter les peintres. Pour faire pareil. Mais une fois que je me suis rendu compte que c'était tellement con que c'était insupportable, j'ai commencé à faire vraiment de la peinture, de la vraie peinture. Et à faire donc tes tableaux tapis. Oui, c'est comme ça, parce que il faut tenir compte que le mécène mondial sera musulman, donc il ne va pas vouloir un châssis, mais un tapis. Parce que vraiment l'art, ça va se vendre dans la rue, ce sera roulé, ce sera un monsieur qui va marcher dans la rue avec son rouleau plein de tapis, avec des grandes œuvres d'art, du grand art, et ce sera les fortunés qui auront la chance de les trouver dans la rue, comme on trouvait les juifs errants à l'époque d'Apollinaire, qui pourront acquérir les vrais chefs-d'œuvre, et non pas ceux qui traînent un châssis. Pour ça, il faut une fourgonnette, et la fourgonnette, ça annule la qualité artistique. Sauf si c'est une fourgonnette qui roule à toute vitesse. Pourquoi? Parce que là, il y a l'aventure. Et ça, on l'a fait toi et moi pour exposer au Salon Édipe. Souviens-toi qu'on a grillé des feux rouges, on s'est parqué dans un passage. Non, je grille pas de feu rouge. Je grille pas de feu rouge. Et en plus, tu te souviens pas, tu oublies toujours nos aventures, et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire mes romans. Parce que tu es une femme tellement d'action qu'après tu te souviens pas. Mais l'expo Salon Édipe, ça a été épique. Oui, parce que les dessins étaient très grands. Oui, à part l'effet que ça a produit et tout ça. Oui, mais ils étaient encadrés, ces dessins-là. Mais remarque, c'était des dessins sur papier, donc forcément, il faut les encadrer, ceux-là. Je comprends que tu fasses des tableaux tapis sur toile. Non, mais c'était encadré après parce que c'était papier. Ce sont des papiers, donc... Il avait besoin d'un support. Évidemment. Il avait besoin d'un support comme quelqu'un qui est faible, qui a besoin de béquilles. Et c'est pour ça que Salvador Dali aussi peignait des béquilles à ses figures, parce que compte tenu de la malnutrition pendant la guerre, les tableaux avaient besoin de béquilles. La question avec notre peinture est que la peinture est humaine. Et donc elle a besoin d'un soutien.
Et de toute manière, sinon, il n'y aurait pas d'art. Mais quand tu dis je ne suis pas un peintre technique, je suis un peintre qui pense, c'est une jolie Mais je ne définition. l'ai dit pas, je l'ai écrit. Oui. C'est pas une chose que je vais dire parce que pour dire une chose, Mais c'est moi qui le dis. c'est une autre opération. Ça ne se fait pas à la main, ça se fait à la langue, dans la bouche. D'abord, Mais c'est moi qui le dis et je trouve que c'est une plutôt belle définition de ta façon de peindre. Puisque tu peins aussi en relation avec tes lectures, avec entouré de tes livres. Donc, c'est entouré, mais pas encerclé complètement. Ça serait un pentacle. si tu étais encerclé, Si, je peux opérer sous pentacle, mais... c'est-à-dire. Attends. Ah, il faut que je l'explique? Ah oui. Aussi le pentacle, Oui. les grands secrets du satanisme? Ah non, Ah bon. garde-le pour toi celui-là. Bon, c'est pas toujours satanique parce Mais que... c'est ce que j'allais dire. Et il est le considéré pentacle. satanique par l'Église apostolique romaine à laquelle s'était soumis Salvador Dali. Mais Salvador Dali s'était soumis justement parce que quand on le dit, c'est que c'est pas vrai. Et dis-moi, tu parlais de ton écriture, de l'écriture sur tes dessins. Ah, toi, l'esclave de mobile, toi aussi, hein, du téléphone. Si, moi je suis un homme moderne de mon époque. Bon, dis-moi, le dessin. Même mon mobile, il appartient à plusieurs siècles en même temps. Ah oui, ça, il est plutôt vieux. Parce qu'il est vieux. Mais dis-moi, tu me disais que dans l'image, le dessin était plus important que le texte? Non? Si. Lingua franca, langage commun, on peut dire comme ça, oui. Et que représente cette image, donc, cette personne avec des La cornes? lune et une femme à poil, mais on voit juste les mamelles. Pourquoi la lune et une femme à poil? Parce que Les c'est seins nus? les deux choses que j'aime depuis petit. Ah. Et c'est la seule chose que je dessine plus ou moins bien. Parce que le soleil, je ne sais pas le dessiner. Et on m'avait expliqué qu'il fallait que ce soit jaune. Je mettais du jaune et je dis, ça ne brille pas. Et c'est plus foncé que le ciel qui est blanc. Donc, parce que je n'allais pas mettre du bleu partout dans le ciel, on passait un temps fou à remplir de bleu à une feuille entière de papier pour faire le ciel. Donc le ciel, je le laissais en blanc. Quand je mettais du jaune sur le soleil, c'était foutu. C'était pas un soleil, ça donnait pas de la lumière. Et en plus, rond. Quand j'ai regardé le soleil, j'étais aveuglé, j'arrivais pas à voir les ronds. Seulement, je suis arrivé à les voir, mais ça m'a fait mal. Et C'est pour ça que depuis tu dessines la lune. la lune, c'est mieux. Pour les artistes, du moins, pour les poètes et les artistes. Tu veux que je parle de la lune? Si tu veux, puisqu'elle est dans ton dessin. Elle est représentée dans le dessin Elle dont est nous parlons. représentée en personnification, c'est-à-dire c'est un caractérisme de l'astérisme. De quoi? De l'astérisme. L'astre lunaire est caractérisé sous mode humain et donc féminin, comme d'où en découle que les démons qui possèdent la planète lunaire est un démon féminin à longue durée, c'est-à-dire sa vie est plus longue que la vie humaine, moins longue que la vie du vide, du démon, du vide astral dans lequel se situe la Voie lactée, qui a une longueur de vie un peu comme les champignons d'humidité des maisons anciennes. Ça dure plus que les propriétaires et les locataires. Mais la lune, c'est sympa la lune quand même. Et elle a un sourire.
Elle sourit, ta femme, là, sur le... Non, parce que j'ai pris la lune au moment de la décroissance. Et, et elle est plutôt concentrée au regard. Elle regarde, c'est un sourire du regard. Je l'ai. J'ai fait une femme qui pourrait être en même temps. Mais bon, je ne voudrais pas me catégoriser sur les définitions du féminin, parce que ça serait patriarcal complètement de mettre dans la parole du mâle, du peintre macho, mettre la propriété du caractère féminin de son dessin. Déjà, j'ai transgressé par l'effet de la représentation. Si en plus il y a une représentation verbale qui se surajoute pour parler des femmes, ça serait un abus de pouvoir. Pourquoi tu as transgressé dans la représentation? La représentation est quelque part une manière de faire devenir notre perception et notre désir une monnaie courante. Parce que c'est avec ça que je vais payer l'emprunt que tu vas me faire en échange. Quelque part, tu vas me donner aussi de la monnaie. Cette monnaie, je peux l'échanger contre, pas seulement pas un contre emprunt, de la c'est nourriture. un achat. De la nourriture, c'est très bien. Parce que, mais je préfère surtout de la dépenser en drogue. Ah. Cigarettes, aphrodisiaques, des choses comme ça. Ah. Et c'est pour ça que je te dis que ce serait immoral que je me mette à expliquer, à faire la liste de mon désir auprès des femmes, parce que là, bon, finalement c'est ce qu'ils font la plupart des artistes, non? Mais et c'est ce qui les rend célèbres, parce que c'est ça qui produit le scandale, et le scandale fait qu'on parle de bouche à oreille, et finalement tout le monde veut regarder les tableaux pour voir qu'est-ce que c'est, et qui et combien on voit et jusqu'où ça se voit. Mais là c'est jusqu'ici. Et dis-moi, qu'est-ce qui est écrit sur le côté dans l'autre sens? Dans l'autre sens, pas forcément contradictoire, hein. Hoy día hay una tal represión de la imagen que el clero artístico se flagela con el concepto o con el fragmento. Aujourd'hui, il y a une telle répression de l'image que le clergé artistique se flagelle avec les conceptuels et les fragmentaires. Interessante. Mais ça correspond à la période qu'on avait vécue, à l'apogée du sarkozysme, où vraiment la possibilité du regard était tellement soumise à la violence de la répression que... Mais heureusement maintenant, on est dans une période d'or. Tu vois, la seule violence qui existe, c'est la vraie violence. C'est-à-dire qu'on est en train d'être vraiment massacré. Donc là, du moins, on peut dessiner parce que c'est pas pour ça qu'on va être massacré. C'est pas carrément parce qu'on existe. Donc, je ne suis pas de ton avis parce que je trouve que notre société est extrêmement puritaine, est devenue très 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 puritaine. Oui, oui, elle est très puritaine, mais c'est une excuse pour nous massacrer. C'est pas vraiment qu'elle soit scandalisée. Elle ne peut plus dire qu'elle est scandalisée. Elle fait mine d'être scandalisée parce que c'est une société assassine et elle cherche n'importe quelle excuse. Mais cette excuse, ça peut être, figure-toi, être écologiste, ça peut être une excuse pour te faire tabasser. Oui, c'est ce qu'on a vu sur le pont. C'est-à-dire, être écologiste, c'est objectivement bon et bien, d'où que tu le prennes. Et tu peux te faire agresser par ces sortes de Si on revient à qu'est-ce que c'est la Lune, qu'est-ce que c'est la Terre,
Tu préférerais être dans la Lune que sur la Terre? Non, 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 non. Non, non, être sur la Lune, ça dépend dans quel sens tu le dis. Dans la Si Lune. c'est dans les caractérismes féminins, en tant que démon féminin, oui, être sur la femme, ou en tout cas en contact avec la femme, c'est bon. Mais la Lune, c'est pas seulement ça, c'est... Elle n'a pas d'atmosphère. On risque d'être bientôt un peu comme si c'était la Lune, c'est-à-dire que la Terre va se ressembler de plus en plus à la Lune. S'il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'atmosphère, elle va être de la même couleur, donc plus facile à dessiner, mais je ne sais pas qui va la dessiner parce qu'il y aura... L'expédition sur Mars, je peux t'assurer que j'ai aucune confiance dans l'agence spatiale américaine et son initiative. Ça, il serait mieux fait de... Et Salvador Dali avait dit pareil, il les voyait déjà, et il continue. Ils sont envoyés des moines, non, à Mars, à la planète Mars. Non, pas encore. Bon, mais ça va être des moines, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'amour, ils vont faire des enfants là-bas? Célibat, c'est célibataire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? S'ennuyer à mort, hein? Dessiner peut-être? Dessiner. Tu veux dire qu'ils vont envoyer des artistes? Mira, écoute, ça dépend. Mais c'est un peu comme une condamnation à mort envoyer quelqu'un sur la planète Mars. Et une mauvaise blague. Ils ont commencé avec une chienne, les soviétiques, Laika, qui a été envoyée en espace. Comme on abandonne un chien, au lieu de l'abandonner sur l'autoroute, ils ont été tellement sophistiqués dans leurs recherches scientifiques qu'ils ont abandonné une chienne dans l'espace sidéral. C'est vraiment les combles, c'est saugrenu. Hein? Elle est parvenue? Ils ne savaient pas prévu de voyage retour. La sonde est partie. Il y avait une radio qui transmettait ses aboiements, petits, chaque fois plus faibles. Mais que fait Brigitte Bardot? Qu'a fait Brigitte Bardot à ce moment-là? Peut-être. Tu me demandes qu'a fait Brigitte Bardot à ce moment-là. C'est une bonne question. Je pense qu'elle a dû pleurer comme n'importe quel être sensible. Revenons à ton dessin. Tu peux me parler de ce lettrisme, de cette alliance du dessin et de l'écriture, qui est très souvent présente, dans ton œuvre. Parce internationalisme prolétaire et subversif. Très souvent, y compris dans tes tableaux à l'huile, il y a du texte. Oui, il y a de l'écriture sur la peinture. Pourquoi? Parce que les grands maîtres de la peinture sont les maîtres chinois et ils font pareil. Depuis l'Antiquité. Et elle est accompagnée aussi, c'est-à-dire pour les tableaux, il y a la lecture publique du poème qui est écrit sur le tableau avec accompagnement musical d'un orchestre de jeunes musiciennes à poil. Sinon, il n'y a pas d'art.